ça, c'est du soleil. Wow, ouais, peut rien. Bon, ben, on arrive à la dernière vidéo sur comment vendre ta maison de A à Z. Là, c'est le vendu. On affiche le vendu ou on attend un peu. C'est de ça qu'on parle. Let's go! Ben, avant d'afficher le vendu, il reste une petite couple d'étapes. Mais je passerai pas à travers chacune d'elles parce que on va faire 3, 4, 5 vidéos par étape, là. Mais je vais quand même vous dire les grandes lignes de qu'est-ce qu'il reste à faire avant d'afficher le fameux vendu. Comme je disais, il reste une petite couple d'étapes. Exemple, le financement de l'acheteur. Avec ça aussi, je vais faire une vidéo plus en détail par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui est bon à regarder quand on reçoit le financement de l'acheteur, etc., etc. Fait qu'il reste ça aussi à regarder, à attendre. Pour ton financement aussi, combien de délais ça va être acceptable? Aussi, c'est quoi la mise de fonds? Minimum. On le sait tous, c'est 5 %. Mais est-ce qu'il y a un danger quand c'est juste 5 %? Ça aussi, on va en faire une vidéo plus en détail là-dessus. Mais j'en ai fait un ici. Je vais le mettre ici en lien. Est-ce que l'acheteur y va avec une banque virtuelle versus une banque normale? Une autre étape aussi, c'est l'évaluation de la propriété par la banque. Ça arrive des fois que les banques envoient un évaluateur juste pour voir si le vendeur ne la vend pas à un prix trop haut ou la maison vaut vraiment trop bas. Fait que ça se peut qu'il envoie quelqu'un là. Puis comment que ça se passe? C'est super facile. L'évaluateur, il prend un rendez-vous avec le propriétaire ou surtout le vendeur ou le courtier. Ça dépend c'est qui, ça dépend c'est quoi le cas. Mais quand il va là, 15 minutes, c'est fait. Il rentre là, prend des photos de chaque pièce, c'est tout. C'est juste qu'il y a pas mal à faire. Après ça, ça va chez eux, puis là, il fait les comparables, tout ça. Puis qu'est-ce qui arrive quand les comparables, ils sortent, exemple, c'est trop bas? Bien, la job à la personne qu'il faut qu'il fasse monter le prix, ben, c'est de sortir les comparables qui vont faire monter le prix pour lui montrer à l'évaluateur que notre prix, il est affiché haut à cause de ça. Ça arrive souvent que les évaluateurs viennent de l'extérieur, Toronto, Montréal ou autre. C'est pour ça que des fois, ils ne sont pas tout le temps au courant. C'est important, nous, de les faire pour eux. Des fois, ça arrive qu'ils nous disent « Non, regarde, envoie-moi pas tes comparables, je veux rien savoir. » Mais des fois, ça arrive qu'ils l'acceptent. Puis j'ai déjà vu des changements. Fait qu'ils l'ont évalué trop basse. Nous autres, on a envoyé des comparables. Après ça, ils ont monté le prix. Parce qu'ils n'avaient pas vu certains points. T'sais. Il y a aussi l'inspection. J'ai fait une vidéo ici par rapport à l'inspection. Comment préparer ta maison avant l'arrivée de l'inspecteur. Très important. Il y a un point aussi que je vais parler par rapport aux inspections, c'est la négociation après inspection. Parce que je sais qu'il y a une grande croyance populaire de faire une offre d'achat, exemple, au plein prix, whatever. Après ça, une fois que c'est accepté, là, on te fait inspecter, puis là, il y a des petits bobos, puis là, on veut descendre le prix. Oui, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais souvent, les gens ont tendance à penser qu'ils peuvent baisser le prix de pas mal sur à peu près n'importe quoi qu'il y a sur le rapport d'inspection. Puis ça, c'est comme faux. C'est une fausse croyance. Ça, je vais en parler plus en détail là-dessus. Point numéro 5, très important, c'est quand tu viens, d'exemple, d'accepter une offre d'achat aujourd'hui, tu vas à ta maison, là, tu viens de l'accepter, l'offre d'achat, ils font passer l'inspection, financement, OK, tout est beau. Bon, ben, on déménage dans 2 mois. Mais toi, en tant que vendeur, tu es responsable de la propriété tout le long, tu le sais. Hein, tu n'es plus responsable une fois que tu donnes les clés chez le notaire. Mais la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que supposons que tu as un dégât d'eau, tu peux pas juste le réparer, puis c'est tout là. Il faut que tu le répares ou whatever, mieux que ça, avant de le réparer, tu appelles tout le monde qui est dans la transaction. Parce que tu peux pas juste toi prendre des décisions là. Quand il y a une offre d'accepter, puis tout là, comme la date est prise, puis on déménage, exemple, dans 2 mois, là, tu peux pas juste comme rénover comme tu veux, puis n'importe comment, sans le dire à personne. À ne pas faire. Puis la signature chez le notaire. Je sais que ça stresse beaucoup de gens, puis parce que beaucoup de mes clients me disent que ça me stresse le notaire, si ça. Et moi, je leur dis, inquiétez-vous même pas avec ça. Je vais y aller avec vous autres. C'est super simple, c'est facile, il n'y a pas rien de compliqué là-dedans. C'est juste que oui, c'est stressant un peu pour les gens qui sont jamais été là, comme qui vont pas souvent. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que regarde, tu t'en vas là, ça dure à peu près 20 minutes. Il y a des notaires des fois qui font tirer ça jusqu'à 1h30. J'en ai déjà vu, 1h30. Ils vont lire toutes les pages du contrat, ce que tu es supposé de faire. Mais il y en a bien d'autres qui vont juste au point important, ce qui est correct aussi.
pas eux autres c'est quoi leur loi, mais en tout cas, moi, je trouve ça bien correct. Fait que quand ils le font rapidement, puis c'est bien fait, pas de trouble. Puis quand c'est vraiment 1h30, ben, théoriquement, ça devrait être bien fait parce qu'ils vont toutes les heures avec vous, là. Mais stressez pas avec ça. C'est vraiment pas stressant. Ils vont juste vous dire tout ce que vous savez déjà, comme le prix acheté, la mise de fonds, le certificat de localisation, etc. Fait que tout ce que le notaire va vous dire, vous le savez pas mal tout en théorie. Là. Si vous avez bien fait votre travail au début, vous savez tout ce qui se passe. Vous n'aurez pas de surprise chez le notaire. Puis habituellement, il ne peut pas quasiment avoir de surprise à la signature. Habituellement, quand il y a quelque chose, un petit problème, ben ça se règle avant de donner le rendez-vous pour les signatures. Pas de stress avec ça. Bon, les changements d'adresse, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut changer les adresses un petit peu avant la prise de possession ou la date de déménagement. Oui, tu peux commencer à toutes les appeler, tes services ou autre, whatever, le gouvernement, etc., etc. Puis tu peux commencer à leur dire, à partir de telle date, ma nouvelle adresse, ça va être ça. Mais il y a d'autres services qu'ils vont vous dire, ben rappelez-moi quand vous allez être proche de votre date. Fait que vous mettez une petite alarme sur votre cellulaire, d'appeler cette personne-là. Puis, je sais que vous allez sans doute oublier 1 ou 2 ou 3 changements d'adresse. Mais c'est pas la fin du monde, mais ça arrive tout le temps. Fait que pour pas que ça arrive, je vais vous laisser un lien ici, quelque part, là, ou peut-être sur YouTube ou quelque part sur l'image que j'ai faite sur mon site internet, de ma section blog. J'ai fait une grande liste là-dedans. Puis à chaque fois que j'en ai des nouveaux, ben j'y rajoute là-dedans. Fait que je vais le mettre là, pour l'information. Fait que si tu suis cette liste-là, tu n'oublieras pas rien. Puis le déménagement, comment que ça se passe? Première chose qu'il faut que tu te dises, c'est est-ce que je déménage seul ou je déménage avec une compagnie? Okay? Fait que supposons que tu déménages seul. Un bon truc, c'est de commencer à chercher des boîtes. Il y a des magasins que tu peux en acheter, mais si tu ne veux pas en acheter, tu peux aller voir dans des commerces. Il y en a plein qui vont vous en donner. Là, avec tes boîtes, tu n'es pas obligé de mettre tout ça dans des boîtes au complet, puis là, tu n'as plus rien, là, que tu peux plus rien faire dans ta maison, par exemple, pendant 2-3 semaines jusqu'au déménagement. Habituellement, ce que les gens font, c'est qu'ils déménagent par section. Fait que, mettons, dans une chambre, ben, tu mets tout dans des boîtes, qu'est-ce que tu n'utiliseras pas dans les prochains jours, prochaines semaines, jusqu'au déménagement, exemple. Fait que ça, c'est un bon truc. À chaque jour, tu en fais un petit peu, parce que sinon, pas de la grandeur de la maison, mais sinon, tu vas pédaler un bout. C'est pas facile de déménager une maison dans 2-3 jours. Là, comment choisir le bon déménageur? Ça, je vais faire une vidéo là-dessus, plus détaillée. Mais en gros, il faut que vous essayez de trouver par écrit, avoir la preuve, des garanties qu'ils vous donnent, combien ça coûte. Parce qu'il y a des gens souvent qui vont vous donner un prix. Tu appelles là, ça coûte combien louer un cube? Là, tu vas dire la grandeur. Mettons qu'il coûte 800 $. Fait que là, tu te dis, OK, c'est beau, c'est juste 800 $. Mais il t'a pas dit aussi c'est 800 $, mais si tu veux une personne qui t'aide de plus, ça va être un autre 150 $ de plus. Il n'a pas dit non plus que si tu veux qu'il y ait de la machinerie, exemple des jiggers, je sais pas comment on appelle ça, des lifts, là. Désolé des mots en anglais, là. Mais ça aussi, là, faut que tu payes de plus. Les couvertes, faut que tu payes souvent de plus. Donc, ils vont te dire aussi, oh oui, c'est garanti, si je casse ton sofa, tu as une garantie. Mais est-ce que la garantie s'applique aussitôt que la personne rentre dans la maison puis commence à déménager, ou ça s'applique juste quand il sort de son truck? Deux choses bien différentes. À regarder aussi pour les extras, parce que supposons qu'ils vous disent 800 $, mais si la personne s'en va chez vous, puis là, tu donnes l'adresse, ah, ben c'est 800, mais c'est 800 juste dans Gatineau. OK, mais moi, je m'en vais à Buckingham. C'est quand même dans Gatineau. Oui, mais c'est la ville, mais c'est pas le secteur. Ah, ouais, OK. Les affaires de même. Faire attention à ça. Un bon truc aussi pour trouver les bons déménageurs. Très facile. Vous faites un post sur Facebook, puis vous regardez qui va vous référer. Préférablement du monde que vous connaissez. Fait que vous regardez voir, puis vous l'appelez la personne, puis vous lui dites, OK, c'est bon, tu as pris ce déménageur-là, mais pourquoi que tu l'as aimé? C'est bien important de savoir le pourquoi que tu l'as aimé. Parce que la personne a dit, ben moi je l'ai aimé à cause qu'il a fait ça dans 5 minutes, puis je suis déménagé genre de le bord de la rue là au bord de la rue ici. Ben c'est sûr qu'il ne peut pas avoir grand problème dans ce cas-là. Fait qu'essayez de regarder le pourquoi cette personne-là a aimé ce déménageur-là. Puis là, vous allez pouvoir prendre une bonne décision.
Ou sinon, appelez-moi, je vais vous en référer les 3 meilleurs que je prends. Là, ça n'a pas rapport avec ça, mais vous donner un petit bonus. La première journée de déménagement, qu'est-ce que tu fais dans ta nouvelle maison? Première chose très importante, on change toutes les serrures au complet. Ben, pas l'intérieur, là. Deuxième chose qu'on fait quand on déménage dans la nouvelle maison, on fait le tour de la maison. Faire sûr que les anciens propriétaires n'ont pas rien laissé, que tout est correct. Puis on regarde aussi les coins à terre, faire sûr qu'il n'y a pas des infiltrations d'eau, puis que tout est beau. Puis on va faire un tour aussi, section plomberie, toute la machinerie de la maison, faire sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe là, c'est de négatif. On va juste arrêter ici 2 secondes, ramasser une clé d'un appartement qu'on a loué. Alright, ce sera pas long. Deuxième chose super important aussi, allez genre dans la maison, puis ouvrez tous les robinets, la douche, tout. Puis faites couler ça, puis allez voir dans le sous-sol, faire sûr qu'il n'y a pas rien qui coule. Ouvrez les armoires, la tuyauterie, il n'y a rien qui coule, tout est beau. Good, on continue. Fait que c'est ça qui est important à faire. Puis la première année au complet que tu es dans ta nouvelle maison, ben tu prends des notes, puis tu prends des dates surtout. Exemple, il a fait moins 35 en telle date. On avait le chauffage à tant de degrés, puis la pièce du fond est dure à chauffer. Bon, mais ça, c'est important à savoir. Tu l'écris. Même affaire avec le sous-sol, c'est dur à chauffer, ces choses-là. Fait que dans 1 an, tu vas avoir eu toutes les températures possibles, là. Fait que là, tu vas pouvoir voir s'il y a des accumulations d'eau sur le terrain, des accumulations de neige, si les accumulations d'eau du voisin s'en viennent chez vous, etc., etc. Fait que si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler en tout temps. Les seules personnes qui ne peuvent pas m'appeler, malheureusement, c'est les gens qui sont déjà en contrat avec quelqu'un. Par exemple, tu es en train de vendre ta maison, puis ça se vend pas bien, tu n'as pas de visite ou n'importe quoi. Ben malheureusement, la loi, c'est la loi. Tu peux pas m'appeler pour que je t'aide ou que je te donne des conseils ou que j'appelle ton courtier pour lui dire quoi faire. Ça, c'est comme, je ferai jamais ça. Il faut t'attendre que ton contrat expire. Ou tu appelles ton courtier puis tu lui dis, ben là, je veux canceller le contrat, comment ça marche, là. C'est la seule façon de communiquer avec un autre courtier. Sinon, on ne peut pas. Puis toutes les autres personnes, ben là, ça ne s'applique pas à vous autres. N'importe qui peut m'appeler pour n'importe quelle question. Fait qu'en gros, comment est-ce que je peux t'aider? Comme que je disais tantôt, tu m'appelles avec des questions, je vais te répondre à tes questions. Puis si tu veux avoir un peu de background de ce que je fais dans la vie, c'est facile. Tu peux aller sur mon site internet, tout est là-dessus. Mais en gros, je suis courtier immobilier résidentiel et commercial. Ça veut dire que je peux vendre des commerces, puis je vends des commerces. Je vends des plex, des propriétés à revenus. Puis ça, je fais ça depuis 2008. Avant 2008, j'étais avec Maison La Prise. Puis avant ça, j'étais vendeur de revêtements de sol, couvre-plancher, céramique, etc., etc. Installateur aussi là-dedans. Et la construction de gauche à droite. Je l'ai fait en masse de jobs manuels. Fait qu'après ça, je me suis dit, bon, ben là, on va aller vendre des maisons, tant qu'à travailler manuel. Les services que j'offre présentement, achat, vente, location, la gestion immobilière, si tu as des immeubles à revenus, je peux les gérer pour toi. Si tu as des immeubles à revenus, mettons 5, mais tu veux juste en faire gérer 2, c'est possible aussi. Ou si tu veux faire gérer des immeubles parce que tu pars en vacances puis tu veux que je m'occupe de ça, ça aussi, ça fonctionne. Puis je fais aussi la relocalisation, un service que j'offre aux gens qui sont ici et qui veulent aller à l'extérieur ou des gens de l'extérieur qui veulent emménager en Outaouais. Après ça, point de vue vidéo, je fais 1 ou 2 vidéos sur YouTube par semaine. Après ça, j'ai une infolette qui sort tous les mercredis, qui est envoyée à tous mes clients. Si tu en veux une, fais juste me texter ton email ou ton nom, ou rappelle-moi, envoie-moi un courriel puis tu me dis que tu vas être sur mon infolette. C'est envoyé tous les mercredis matin à 7h du matin. Puis mon infolette, il faut dire aussi que quand il y a des textes écrits dessus, c'est moi qui les compose, c'est mes idées, c'est mes chiffres, je fais mes recherches. Je prends pas un copier-coller puis je remets là. C'est vraiment mes affaires. Fait que inquiétez-vous pas non plus, je vous bombarderai pas de toutes sortes de cochonneries, là. Ça va vraiment être juste des affaires qu'on a besoin de savoir. Par exemple, est-ce que les prix baissent, ils montent ici à Gatineau? Comment est-ce qu'il est rendu le marché? Les acheteurs sont dessus dedans, sont pas dedans? Je sais qu'on peut tout voir ça aux nouvelles,
Mais quand ça sort aux nouvelles, nous, on l'a déjà vécu sur le terrain, et bon, 2, 3, 4 semaines, même un mois avant. C'est pour ça que j'aime ça faire ça. Mettre mes infos directement dans mon infolette puis l'envoyer aux gens le plus vite possible à chaque mercredi. Fait que chaque semaine, je suis tout le temps en avance des nouvelles souvent qui arrivent. Si tu as des projets d'acheter, de vendre ou de faire gérer tes immeubles, que ce soit pour la semaine prochaine ou dans un mois ou un an, appelez-moi pareil. On va se rencontrer puis on va parler du projet. Fait que c'est le fun quand même. Même que si tu déménages d'un an, je vais te donner tellement d'informations avec des étapes que c'est le fun. Au moins, quand je vais sortir de là, là, vous allez être certain que bon, mais le projet il est faisable. Puis Audio m'a dit qu'il faut faire ça. Fait qu'on va se rendre à telle étape demain. Fait que c'est ça que j'aime faire avec le monde. Fait que même si votre projet il est loin, je suis là. Mais le vendu, il est presque affiché là. Il reste juste les petites étapes qu'on a parlé tantôt. Puis c'est tout. On peut aller mettre le vendu. That's it. Sold. Fait qu'inquiétez-vous pas avec les étapes qu'on vient de parler tantôt. Habituellement, si on prend soin de poser les bonnes questions, avoir tout par écrit, surtout pour les déménageurs, le reste, là, ça se fait quand même très bien. Fait qu'il faut pas stresser avec ça. Les dernières étapes qui restent ici qu'on a parlé, c'est les étapes faciles puis qui dépendent pas à 100% de vous. Tandis que toutes les autres étapes de comment vendre ta maison, oui, pas mal chaque étape, ça dépend de toi, là. Mais ceux ici, pas trop. Fait que, faut pas stresser avec ça. Fait que félicitations, quasiment fait, quasiment fait. Comme je vous dis, puis je répète, si vous avez des questions, je suis là. Alright? Merci, bonne journée, bye bye.